Bonsoir à toutes et à tous, je vous retrouve pour cette vidéo intemporelle sur une thématique que je ne connais pas encore, qu'on va découvrir au fil des cartes et du tirage. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une bonne semaine parce que ça y est, pour la plupart, nous sommes en week-end. J'ai d'ailleurs publié tout à l'heure une vidéo sur les énergies du week-end, donc n'hésitez pas à aller la regarder, à voir si ça vous parle. J'ai également publié le défi de la loi de l'attraction que j'ai mis en place pour ce rendez-vous quotidien tous les jours. Donc c'est pareil, regardez, n'hésitez pas à jeter un œil si ça peut vous parler. Donc là, je vais me laisser aller avec un certain nombre de jeux de cartes qui m'ont appelé, que je vais utiliser. Si jamais vous avez des velléités, si vous avez envie que j'utilise un jeu plutôt qu'un autre, une thématique de tirage plutôt qu'une autre, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je le ferai avec plaisir pour voilà, vous satisfaire. Donc n'hésitez pas à m'en informer, à me laisser un commentaire. Alors, j'ai pris le message, l'oracle message de ton âme pour ce tirage. Et en commençant à mélanger, j'ai une carte qui est tombée tout de suite. Enfin, j'ai mélangé un certain temps et j'ai une carte qui est tombée tout de suite. J'étais en format photo et non vidéo, donc forcément, ça n'a pas filmé. Donc, je la garde parce qu'elle est vraiment tombée toute seule. Vous ne m'avez pas vu, mais il n'y a pas de fake, donc je ne vais pas recommencer à mélanger. Je conserve cette carte. Et c'est la carte faire confiance à la vie. Donc, je vous lis le message. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc cette carte, faire confiance à la vie, me parle pour moi de résilience. On vous dit que vous avez eu des moments de peine, des moments difficiles, des moments compliqués, que vous avez su les traverser, et qu'en repensant à chacune de ces peines, à chacun de ces moments, ça vous rappelle la force, la joie et les émotions qui vous ont été procurées après coup. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'exemple typique de la résilience. Donc on vous demande de faire confiance à la vie. Si vous vivez un moment difficile, on vous demande d'être résilient, de lâcher prise, d'être dans la confiance envers la vie, envers l'univers, parce qu'il y a des solutions qui vont arriver et vous allez très bientôt pouvoir comprendre le pourquoi du comment et pouvoir vous dire finalement c'était un cadeau, mal emballé peut-être, mais en tout cas ce qui m'est arrivé c'était un cadeau. Donc voilà, restez dans cette confiance envers la vie. Alors comme du coup j'ai cette première carte qui est tombée que vous n'avez pas vue, je vais en prendre une autre pour que vous puissiez la voir tomber. Là c'est pour vous faire plaisir. Parce que moi, je sais que la première est tombée comme il faut, mais je me suis dit que peut-être certains aimeraient bien voir la carte tomber. Alors, j'ai mes cheveux qui accrochent. S'il vous plaît, pour cette guidance intemporelle, peut-on avoir un message de ton âme, de leur âme, de mon âme, de notre âme supplémentaire, s'il vous plaît? S'il vous plaît, peut-on avoir un message de l'âme supplémentaire pour cette guidance? J'ai le message infusé. Hop, que je vous montre. Et qui nous dit: beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela infuser en toi. Donc là, pour moi, on nous répète, une fois de plus, qu'il faut que vous preniez un temps pour vous, un temps de repos, un temps nécessaire, d'intégration, d'infusion, comme ils l'appellent, où vous allez pouvoir à la fois méditer, vous concentrer, respirer, intégrer,
écrire, chanter, laissez faire les choses, laissez venir à vous tout ce qui se passe dans votre vie. Parce qu'on vous dit bien que beaucoup de choses se passent dans votre vie, qu'il y a des enseignements et de la sagesse à intégrer. Donc si on vous demande de prendre ce temps pour vous, c'est pas pour rien. C'est parce que il vous est nécessaire pour intégrer ce qui se passe et pouvoir aller à l'étape supérieure. Tant que vous n'aurez pas pris ce temps de repos, d'intégration, vous ne pourrez pas continuer à avancer. Donc c'est vraiment important. Dans la guidance du week-end, j'en parle de ce temps de repos, de ce temps nécessaire avec vous-même. Là, ça le répète. Donc vraiment, c'est un message qui pour moi vous dit, prenez le temps, laissez infuser tout ce qui se passe, faites un petit peu un melting pot de ces changements, de ce que vous vivez. N'hésitez pas à écrire sur un cahier. Là, on vous conseille sur un cahier aussi à écrire. Sur un cahier, ça aide de voir écrit, ça aide de pouvoir le mettre par écrit, le nommer, l'exprimer, ça aide. Donc faites tout ce qui vous semble nécessaire pour pouvoir laisser les choses infuser et laisser ce moment de repos, de répit pour vous, pour pouvoir intégrer ce qui se passe. Voilà, donc c'est important. Endodeck, je ne vous en parle pas parce que je vous ai déjà fait 2 messages, donc je ne vais pas en rajouter un 3e. Je voulais prendre un message de la lunologie pour voir ce qu'on pouvait nous dire. Alors, j'aurais mis un seul message, s'il vous plaît, avec l'oracle de la lunologie, pour cette guidance intemporelle, s'il vous plaît. Si je fais tomber le paquet, ça ne va pas nous aider. Alors, peut-on avoir un message, s'il vous plaît, pour cette guidance? Parfait. Donc là, j'ai un message magnifique qui nous parle de « vous êtes suffisamment bien ». On nous dit « vous êtes suffisamment bien ». On nous parle de pleine lune en vierge. Donc on a une pleine lune qui arrive. Je ne sais pas si elle est en vierge, mais à la rigueur, peu importe cette information-là, moi j'en tiens moins compte. Mais vraiment, là, on vous dit « vous êtes suffisamment bien ». Vous êtes suffisamment capable, vous êtes suffisamment tout court, vous êtes suffisant tel que vous êtes parfait tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes, acceptez-vous tel que vous êtes. Quand vous serez capable d'aimer intégralement la personne que vous êtes, vous serez capable de réussir des miracles. Et vous êtes suffisant. Là, on vous le répète, vous êtes suffisamment bien pour pouvoir réaliser vos miracles, votre vie, vos objectifs, vos challenges, tout ce que vous désirez. Donc, n'hésitez pas à vous le dire, à vous le répéter comme un mantra. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de faire confiance à la vie. Ça, c'est clair. Mais on vous demande aussi de vous faire confiance à vous en sachant et en croyant du fond du cœur que vous êtes suffisamment bien. C'est vraiment important. Voilà le message pour l'oracle de la lunologie. Très beau message. Je voulais prendre un message avec l'oracle des anges. Là, j'avais envie de prendre des messages un petit peu joyeux. Hop. Donc, alors, avec l'oracle des anges, s'il vous plaît. Alors, j'en ai un qui s'est retourné. Ça n'a pas traîné. J'ai un message où on me dit « lâcher prise sur le passé ». Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette charge lourde. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc, comme j'ai bafouillé, je répète. Donc, lâchez prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues.
oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc là, votre ange gardien vous conseille de laisser partir le passé, de vous libérer, de lâcher prise sur le passé, de vous libérer d'un fardeau du passé, de garder que ce que vous avez appris, que les leçons que vous avez pu apprendre, et que l'amour qui vous a été donné, que vous avez reçu, ou que vous avez donné. Tout le reste, les blessures, les tracas, tout ce que ça a pu vous engendrer de négatif, on vous dit, vous n'avez plus la place aujourd'hui pour le porter. Pour pouvoir avancer vers votre vie, vers votre objectif, il faut faire la place. Et la place, il faut la faire en vous libérant de ce passé. Je voulais voir en d'autres decks ce qu'on avait comme carte. J'ai déjà rangé le jeu. On avait la carte du moment choisi qui nous dit « Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est à sa place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. » Alors là, j'essaye de ranger les cartes, mais j'y arrive pas. Voilà. Donc là, on vous dit, en d'autres decks, moment choisi. Donc je vous répète. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à vous soutenir pour vos résultats positifs. Donc, si jamais il y avait une hésitation, une envie de tenter quelque chose, de se lancer dans une aventure, ce moment, ça peut être le bon moment. Ce week-end, les jours à venir, ça peut être le moment pour vous lancer. Hein, on est dans une guidance intemporelle, donc il n'y a pas de timing. Mais là, on vous dit que c'est le moment choisi. Vos anges vous soutiennent. Vous êtes encouragés à vous lancer. On vous parle de protection, d'inspiration, de moments favorables, de ne pas remettre à plus tard. Tout le monde est prêt à vous soutenir pour des résultats positifs. Donc là, il y a vraiment... En plus, si vous faites confiance à la vie, vous allez pouvoir aller vers ces moments positifs. Peut-être un petit peu de blessure à laisser encore aller, mais pour moi, on va vers des projets positifs. Hein. Surtout que la carte qu'on avait tout à l'heure, c'est vous êtes suffisamment bien. Donc vous êtes suffisamment bien pour réussir tout ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est clair. Je voulais voir avec l'oracle au quotidien, est-ce qu'on avait un message également à vous proposer. Alors, pour cette guidance intemporelle, alors je vais prendre la première carte parce que j'en ai trop qui se sont... Je vais garder la deuxième également parce que vous allez voir pourquoi. Est-ce qu'on a un dernier message de l'oracle du quotidien pour cette guidance intemporelle, s'il vous plaît? Ça m'énerve quand ça se coince dans les cartes parce que ça me tire les cheveux. Bon, il y a celle-ci qui est tombée. Alors, la première à s'être retournée, c'est dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc là, on vous dit clairement, dites oui, acceptez, remerciez, soyez dans la gratitude. Il y a l'abondance qui arrive à votre porte. Elle est là. Hein. C'est maintenant, c'est pas dans quelques mois, c'est tout de suite. Hein. Vous avez de l'abondance, c'est bien écrit. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Donc là, je ne peux pas vous dire mieux. Ouvrez la porte à l'abondance. Derrière, j'ai eu la carte. Écrivez et compilez vos rêves.
Je l'ai gardé parce que justement, on parlait tout à l'heure de noter sur cette carte-là, d'écrire, prendre un instant pour écrire. Donc pour moi, cette carte « Écrivez et compilez vos rêves » est tout à fait liée à la carte de tout à l'heure. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le trouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc là, on vous dit que vous allez faire des rêves, que vous allez faire des rêves nombreux, des rêves multiples, qu'il peut y avoir plusieurs fois le même rêve et qu'un objet du quotidien va vous rappeler un objet d'un rêve et que ce sera un signe à prendre en compte, à comprendre, à appréhender tout de suite pour vous apporter une réponse et qui vous permettra de trouver votre chemin, qui vous apportera sur une voie, sur la réponse à un questionnement, sur la réponse à un choix à faire, etc. Donc quoi qu'il en soit, notez, écrivez, compilez vos rêves. Si vous notez vos rêves, pour le cerveau, ça a une action d'écrire, ça matérialise, ça ancre encore plus le fait d'avoir noté les choses. C'est pour ça qu'on fait écrire les leçons à l'école, c'est pour les apprendre et les imprégner. Si vous notez vos rêves, vous allez d'autant plus les matérialiser, les écrire dans la matière, les intégrer. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez l'envie, bien sûr, à noter et à compiler vos rêves, vos objectifs, vos projets. Ça me semble important. La dernière carte qui est tombée, c'est la carte « Surveiller les synchronicités ». Là, on vous dit, derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose de particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Donc là, on vous dit que vous avez dans votre vie des synchronicités, des moments de ce que vous pouvez appeler de hasard, de coïncidence, qui sont en fait des moments de grâce, des moments où on vous offre, on vous apporte sur un plateau ce que vous attendiez, ce que vous espériez, ou même encore mieux que vous espériez. C'est une synchronicité. Donc, soyez attentifs, soyez vigilants à tous ces messages, tous ces signes, toutes ces synchronicités, tous ces hasards, toutes ces coïncidences qu'il y a dans votre vie, qui n'en sont pas. C'est simplement vos anges qui essayent de se manifester pour vous dire qu'ils essayent de vous aider à trouver un moyen de les comprendre et que ce sont des cadeaux de la vie, que tout est à sa place et tout est parfait tel quel. Donc réellement, vous êtes dans une vie qui est équilibrée, où vous êtes à votre juste place. Il y a de l'abondance, il y a des synchronicités. C'est le moment de mettre en place des actions pour des projets favorables. On vous dit de dire oui à cette abondance qui cogne à votre porte. Réellement, c'est très beau. Il y a peut-être, pour moi, le petit bémol. On vous demande de prendre du temps pour vous aussi, donc c'est important. Ça va vous ressourcer. On vous demande de faire confiance, donc ça c'est pareil, c'est très important, c'est très libérateur. Le petit bémol, ça peut être de devoir avoir les choses encore à lâcher prise, avec du passé, de devoir libérer encore peut-être quelques souffrances. Et on a bien sûr la carte « Vous êtes suffisamment bien ». Donc pour moi, on est vraiment sur une guidance avec des énergies très très belles. Je voulais prendre 3 cartes. Quelle heure il est ? Ça va, il n'est pas trop tard. Je voulais prendre 3 cartes de cet oracle, l'oracle des vies antérieures, et demander sur ces 3 cartes, en prendre une pour la situation, ce qui a fait, qui vous a amené à ce questionnement, à cette situation, à là où vous en êtes aujourd'hui. La carte du milieu pour savoir qu'est-ce qui vous préoccupe, comment traiter ce problème. Et la 3e carte pour voir justement
comment dans l'avenir va évoluer ce problème. Hein. Ce qui a amené le problème, quelque part le problème lui-même, et comment sortir du problème. Voilà ce que je voulais vous proposer pour ce tirage. Donc, il va me falloir, s'il vous plaît, 3 cartes. Donc là, j'en ai une. Non, là, j'en ai 2. Non, je vais pas prendre les 2 parce que comme je sais pas dans quel ordre elles sont sorties, je voudrais pas que ça biaise. Ah là, j'en ai encore. J'en ai 3. Mais elles sortent à plusieurs. Ce qui ne m'aide pas. J'aimerais bien qu'ils sortent une par une. Pour pouvoir vous expliquer un petit peu la problématique du moment que vous rencontrez. Peut-être pourquoi et comment la résoudre. Alors là, j'ai une carte. Bon, pour le passé. J'ai une carte pour le présent. Je vais devoir prendre le livre parce que c'est un jeu tout récent dont je ne connais pas les cartes. Et là, les interprétations sont compliquées. Juste sur les dessins, je voudrais pas faire d'impair. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Eh bien, j'en ai une, parfait. Bon, alors, je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir. Alors, la première carte. 27. Alors, la première carte sur laquelle je suis tombée. Donc, je vous répète un petit peu l'idée. C'était de faire un tirage en 3 cartes. Hop. Alors, attendez. Que je dise pas de bêtises. La carte de gauche qui correspond donc à la période de vie qui vous a conduit à la situation qui vous préoccupe. La carte du milieu qui s'occupe du statut actuel de la question, de ce que vous devez savoir, ce sur quoi travailler maintenant et concrètement. Et la carte de droite sur l'avenir immédiat dans vos vies aujourd'hui. Voilà. Alors, la première carte à gauche, c'est la carte amérindien. Alors, je vais essayer de la faire tenir, la carte amérindien. Hop. On va mettre ça comme ça. Ben non, là, vous la voyez pas. C'est pas terrible, mon histoire. Peut-être qu'en la mettant comme ça, en faisant... C'est un peu du système D. Non. C'est pas terrible non plus. Bon, bah écoutez, pourtant, ça part d'une bonne intention. Alors, je vais rajouter une boîte, 2 boîtes. Là, vous allez forcément la voir. Voilà. Donc, cette carte signifie que vous avez eu une vie importante en tant qu'Amérindien. Et cette vie-là a un lien avec votre périple actuel. Si vous êtes attiré par les artefacts, les cultures et la spiritualité amérindiens, c'est parce qu'ils sont familiers de votre âme. Étudier les enseignements amérindiens peut vous aider à faire ressurgir des souvenirs et des connaissances anciennes qui sont stockées en vous. Cette carte peut également faire allusion à des cultures indigènes d'autres pays. Vous abritez peut-être en vous une colère ou une douleur enfouie à cause d'une bataille ou d'une perte survenue lorsque vous étiez indigène. Comme pour les autres traumatismes liés à une vie antérieure, une session avec un thérapeute en régression peut vous aider à détoxifier cette vieille énergie. De cette manière, vous pourrez retenir les leçons et l'amour de cette époque-là et vous libérer des blocages douloureux. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il s'agit de l'oracle
des vies antérieures hein, que j'utilise pour ce tirage. L'idée, c'était de voir un petit peu les blocages qu'il pouvait y avoir liés à des vies antérieures. Donc là, on vous parle d'Amérindiens. Donc peut-être d'avoir vécu dans une autre vie avec les Amérindiens ou en tant qu'indigène, qu'il peut y avoir une blessure qui est liée à ça. Ça vaut peut-être le coup de consulter un thérapeute si vous le sentez, qui soit spécialisé dans ces régressions, etc. Pour détoxifier des vieilles énergies. Parce que vous traînez peut-être un karma, vous répétez peut-être des choses, des schémas depuis longtemps, et vous vous demandez d'où ça vient. Ça peut venir de votre famille, ça peut venir d'une vie antérieure. Hein. Donc en tout cas, voilà ce qu'il en est pour cette première carte, Amérindien. En carte centrale, alors pas plus joyeux, j'ai la carte guerre et bataille. Alors guerre et bataille qui nous parle de ce qui se joue pour vous. Si je vous redis, on a la carte du milieu qui est le statut actuel de votre question, ce que vous devez savoir, sur quoi vous devez travailler maintenant. Alors, guerre. J'ai guerre et bataille, 72. Hop. Donc là, on vous dit quoi? Cette carte indique que vous avez souffert ou que vous avez été tué lors d'une guerre dans une vie antérieure. Votre inconscient vous dira si vous étiez un soldat, un officier ou une victime civile lors d'une bataille. À la suite de cette expérience, il est possible que vous soyez devenu un pacifiste. Ou bien vous êtes opposé à tout conflit et vous ne supportez même pas le moindre accès de violence, ni même qu'on élève un peu la voix. La phobie des conflits empêche une relation de devenir profonde parce qu'une partie de l'authenticité vient de l'échange des vrais sentiments. Inversement, cette expérience peut avoir rempli votre cœur de colère et d'un désir de vengeance. Si tel est le cas, vous avez du mal à maîtriser votre tempérament. Cela peut même vous amener à des addictions dans vos tentatives d'imposer la paix. Si vous avez cet esprit guerrier naturel, il est important de le canaliser vers des voies paisibles et constructives. Par exemple, en étant un activiste en faveur de changements sociaux positifs ou en devenant un défenseur des opprimés. Donc là, on vous dit avec cette carte que vous avez certainement été un blessé ou un mort d'une guerre, d'une bataille. Peu importe le type de un soldat, un officier, une victime civile, peu importe, mais que suite à ça, vous avez pu développer deux axes différents qui sont soit vous êtes vraiment sur une action qui est pacifiste au-delà du normal, vous ne supportez pas le moindre conflit, et du coup c'est très compliqué d'être dans une relation puisque vous n'avez pas cette authenticité qu'on peut avoir à se dire les choses franchement et des fois à pouvoir s'emporter de façon tout à fait naturelle. Ou alors, ça a créé chez vous le côté inverse, une expérience qui vous a rempli le cœur d'un désir de vengeance et de colère, qui vous inonde d'émotions négatives. Alors certainement que ça se situe au niveau du ventre, à la colère, que vous avez du mal à maîtriser, qui peut-être vous amène à avoir des addictions et qui vous empêche tout simplement d'être dans des relations saines. Donc là, on vous conseille de stabiliser les choses, de peut-être transposer ce côté un peu trop guerrier, trop défenseur, en un côté activiste, pacifiste pour certaines causes. En tout cas, quoi qu'il en soit, essayez de vous ouvrir dans un sens comme dans un autre à quelque chose de beaucoup plus, on va dire, dans le milieu, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus modéré, pour ne pas être ni dans un extrême ni dans un autre. Voilà. Donc ce qu'on vous demande de travailler également. La dernière carte qui est la carte des phobies. Donc là, cette dernière carte, on vous disait que c'était la carte. Alors, je ne me rappelle pas par cœur, je m'aurais dû me le noter. Tac, 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 dernière carte.
c'est l'avenir immédiat dans votre vie aujourd'hui. Donc, voilà. On a la carte des phobies, les phobies, tac, 95. Cette carte vient à vous pour vous aider à faire le lien entre vos vies antérieures et vos phobies qui hantent votre vie actuelle. Il suffit souvent de vous rappeler consciemment que vos angoisses remontent à une vie antérieure pour qu'elles relâchent leur emprise sur vous. La situation sur laquelle vous vous posez des questions repose sur des peurs et des phobies sous-jacentes. Ces peurs bloquent la circulation de l'énergie, ce qui ralentit ou empêche les résultats que vous souhaitez. Les phobies sont liées au besoin d'être parfaitement maître de situations qui sont souvent en dehors de notre contrôle. Elles soulèvent également maintes problèmes de confiance. Votre moi supérieur ou votre inconscient connaissent la source originelle de toute phobie que vous pouvez avoir développée. Vous pouvez déterrer la racine de ces phobies en faisant une régression dans une vie antérieure ou même en travaillant dans vos rêves. Quand vous vous endormez, par exemple, demandez à votre moi supérieur de vous donner des informations dont vous vous souviendrez au réveil concernant votre phobie. En affrontant directement vos peurs sous-jacentes, vous pouvez diminuer leur emprise sur votre inconscient. C'est une question de prise de conscience. Donc là, pour moi, on vous dit dans votre avenir proche qu'il y a des phobies actuellement, peut-être dans votre vie, qui vous empoisonnent plus ou moins la vie, mais que ces phobies viennent de vies antérieures et qui hantent aujourd'hui votre vie actuelle. Elles peuvent être de différentes natures, elles peuvent reposer sur différentes choses, mais quoi qu'il soit, elles vous ralentissent, elles vous empêchent d'avancer, elles vous empêchent d'être dans l'énergie naturelle dans laquelle vous devriez être, et elles empêchent aussi la circulation de l'énergie. Donc ces phobies qui sont liées souvent à un besoin de contrôle, à un besoin de maîtrise que vous n'avez pas, et qui donc augmentent encore vos phobies, l'idée c'est de pouvoir les comprendre et essayer de voir un petit peu d'où elles viennent, qu'est-ce qui a pu les causer dans une vie antérieure, dans votre vie actuelle, mais plus probablement dans une vie antérieure. Alors peut-être toujours en faisant un travail avec une régression, ou même, comme il vous le conseille, en demandant dans vos rêves à avoir des messages, à vous souvenir de qu'est-ce qui fait que vous avez développé telle ou telle phobie. Et essayez de faire ces demandes, ça coûte rien. De demander ça à vos anges avant de vous endormir et de voir quelle réponse vous pouvez avoir sur... Excusez-moi. Quelle réponse vous pouvez avoir justement sur ces phobies pour mieux les comprendre et mieux du coup les laisser, on va dire, les laisser derrière vous, hein, les traiter et puis leur faire perdre toute importance. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà pour ce que je voulais faire comme petit exercice, en tout cas comme petit tirage un peu spécifique. Et avant de terminer, il me reste un dernier oracle. J'en suis à 33 minutes, donc je peux me permettre. Je voulais prendre une carte parce qu'elles sont jolies. J'avais envie de finir avec une petite note de douceur pour cette guidance intemporelle. Parce que là, finalement, on voit qu'il y a quand même un travail sur des phobies, sur peut-être une situation de victime, de mort, de peuple décimé, etc. Donc, on n'est quand même pas sur des choses très, très joyeuses, hein, contrairement au reste du tirage qui était plutôt... Alors, peut-être qu'il y a des choses qui vous parleront et d'autres pas du tout, hein. Auquel cas, si les phobies... le fait d'être victime, d'avoir été tué et être indigène ne vous parle pas, n'insistez pas, hein, c'est pas la peine. Restez sur les énergies d'abondance qu'on a vues au début de tirage. Hein. Mais je voulais vous prendre une carte murmure de la nature. Eh bien écoutez, elle est venue tout de suite. Et on a la carte soyez spontané. Donc une fois de plus, on vous dit soyez vous-même, soyez spontané, soyez tel que vous êtes. C'est comme ça de toute façon que vous êtes bien, que vous serez aimé. C'est en étant spontané. Donc restez comme vous êtes, restez authentique. Ne cherchez pas à porter de masque.
Soyez qui vous êtes, soyez la personne que vous êtes. Si vous avez ce que vous appelez des défauts, eh bien, c'est pas grave, vous les avez. Vous avez également des forces. Prenez confiance de ces forces parce que ça vous aidera à accepter peut-être, excusez-moi parce que j'ai l'autre chien maintenant qui s'y met. Voilà. Quand on est conscient de ses forces et de ses qualités, ça peut aider aussi à accepter d'avoir des faiblesses ou des points un petit peu plus compliqués. Donc, soyez spontané, soyez vous-même, soyez qui vous êtes. N'essayez pas de plaire à quelqu'un pour plaire à quelqu'un. Restez fidèle à votre cœur, restez fidèle à votre âme, à votre intuition, à votre être véritable. Voilà ce sur quoi j'ai envie de terminer cette guidance. Voilà. Et là, on est sur un message magnifique. Parfait. Et en dos de deck, alors là, j'ai une carte superbe qui nous dit d'infini bienfait. Je ne sais pas si vous la voyez. On a la carte d'infini bienfait qui est quand même magnifique et qui vous annonce un petit peu à l'image de la carte tout à l'heure de l'abondance, etc., que vous allez recevoir d'infini bienfaits, de l'abondance, de l'amour, des très belles choses, des projets, de la réalisation, du concret, de la matérialisation, des souhaits exaucés. Donc ne vous inquiétez absolument pas. Plus vous serez spontané, plus vous allez pouvoir recevoir d'infinis bienfaits. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Excusez-moi, c'est pas possible. Décidément. Voilà. Je suis navrée. Voilà donc pour les deux dernières cartes qui sont superbes. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end, une belle semaine. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour faire des choses qui vous plaisent. Je le dis assez souvent, mais faites tous les jours quelque chose qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte du bien-être, qui vous aide à vous sentir mieux, même si c'est une petite chose. N'hésitez pas à la faire parce que c'est important pour vous et pour votre bien-être, pour votre développement, pour ce cheminement intérieur que vous faites. Plus vous allez développer ce qui vous tient à cœur, plus vous allez pouvoir et avoir envie de développer d'autres choses. Donc n'hésitez pas à pratiquer aussi la gratitude, le lâcher-prise, l'attraction, etc., etc. En tout cas, je vous souhaite encore une fois une très bonne soirée, une très bonne nuit et je vous dis à bientôt. Au revoir.